pas toujours, notre place n'est pas simple dans les sports de combat. Donc c'est pour ça qu'avec Ghislain, c'est une grande championne, c'est une femme et elle arrive à mener de front ces deux vies dans un milieu pas toujours simple. Donc j'ai une liste de questions très courte, hein, parce que je sais que vous voulez les photos, etc., qui seront posées par les femmes. Voilà. Alors, chère Anissa, pouvez-vous nous expliquer votre parcours, votre carrière depuis le début à aujourd'hui? En fait, j'ai commencé par le judo, jiu-jitsu, karaté à l'âge de 8 ans, jusqu'à mes 13 ans. Et après, j'ai commencé la boxe à 11-12 ans, sous l'influence de mon frère. Et j'avoue que la première séance que j'ai faite, je savais que j'allais en faire mon métier. C'était une dévotion pour la boxe. Pour moi, c'était un sport qui m'avait choisi, quoi. Et je voulais d'emblée devenir championne du monde. Du coup, j'ai commencé par la boxe française. Donc c'est avec les chaussons, vous savez, les chaussures. Hein. Et après, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé par de l'anglaise. Enfin, j'ai enchaîné par de l'anglaise. Et à l'âge de 23 ans, j'en avais marre parce que j'avais atteint mon but finalement en boxe française. J'avais 5 titres mondiaux, 5 titres européens. Et à 23 ans, du coup, j'ai commencé la boxe thaï et le K1, le kickboxing. Et voilà, j'ai boxé dans les plus grosses organisations en pied-point. J'ai obtenu 5 titres du Glory. Et à l'heure actuelle, je suis 18 fois championne du monde. J'ai 122 combats, 118 victoires pour 35 KO. Voilà. Deuxième question. Du coup, la question c'est qu'est-ce que ce sport vous a apporté sur le plan personnel? Tout. Tout parce que, en fait, ma mère m'a toujours inculqué l'éducation de Anissa. Fais en sorte que les études priment surtout, parce que je veux pas que tu sois dépendante d'un homme. Et du coup, ça a été mes deux objectifs dans ma vie. Réussir à la fois ma carrière, mes études, et donc ma carrière professionnelle, et ma carrière de sportif, parce que, comme j'ai dit, hein, je voulais en faire mon métier. Du coup, j'ai tout donné dans ce sport. J'ai vraiment tout donné en essayant d'allier un maximum et pas de léser mes études. Voilà, donc ça m'a tout apporté, la confiance en moi, le dépassement de soi. Et beaucoup de détermination aussi. Mais ça, je pense c'est propre à moi, je pense. Avez-vous rencontré des obstacles en tant que femme dans ce domaine dit masculin? Non, aucun. Franchement, en fait, à chaque fois, on a tendance à dire oui, c'est vrai, c'est pas un sport de femmes. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais la seule sportive, la seule fille à la salle, mais ça a complètement changé en fait. Ça a complètement changé. Maintenant, par exemple, quand j'aime des stages, c'est du 50-50 ou du 40-60. Du coup, il y a énormément de filles, c'est un sport qui plaît énormément. Et surtout quand on voit, il y a beaucoup d'événements maintenant, surtout à l'UFC par exemple, où les femmes font les main events. Donc, du coup, j'ai pas rencontré vraiment d'obstacles. Après, c'est plus j'ai rencontré d'obstacles par rapport au fait que notre sport soit un peu méconnu au niveau des médias, tout ça. Et du coup, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, par rapport au fait que je sois une femme, non, pas du tout. J'ai pas rencontré d'obstacles. Dernière question. Ouais. Avez-vous un message pour les jeunes rêveurs? Ou moins jeune. Tout simplement se faire plaisir, parce que c'est un sport qui apporte tellement de choses. Se faire plaisir, profiter, s'amuser. Ouais, c'est plus le côté un peu plus fun de la boxe. J'ai pas envie de dire oui. Ça dépend après vos objectifs, mais en tout cas, c'est un sport qui plaît énormément et du coup, j'invite forcément les personnes à essayer, à tester et à kiffer tout simplement.
j'ai une question. Ouais. Du coup, là, on a pu voir que sur le prochain Ares disait, c'est une reconversion, on va vouloir complètement faire du. Non, en fait, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai atteint mes objectifs en kickboxing, en boxe thaï, en tout. Et en fait, moi j'ai toujours été assoiffée de challenge, et ça qui m'a fait toujours avancer dans ma vie. Et en fait, c'était une opportunité où j'avais. Et puis avec le One, je sais pas si vous avez suivi, mais c'était super compliqué. Ils m'ont brisé, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, comme je ne pouvais pas atteindre mes objectifs là-bas parce qu'ils ne me donnaient pas l'opportunité de les atteindre, et ben, je me suis dit, allez, lance-toi, c'est le moment jamais, vu que j'avais commencé en plus à travailler seul il y a des années. Et qu'après, au début, tu es déstabilisé parce que moi, à la base, j'aime pas qu'on me colle, tu vois. Je déteste qu'on me colle. Du coup, c'était un peu relou.